Bonsoir, c'est Aline. Je t'enregistre cet audio pour te parler du vaudou Assangué et Makusa. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas aussi à liker si le cœur t'en dit ou à laisser un commentaire, c'est toi qui vois. Je tiens déjà à te remercier pour ton écoute, au nom de tous les ancêtres, de tous les lois, de tous les gades, de toutes les forces de la terre, du feu, de l'eau et de l'air. Alors, commençons par la pratique Asongwe. Qu'est-ce que c'est? La pratique Asongwe, c'est un rite dans le vaudou. C'est un ordre initiatique qui existe dans le culte. Dès que tu es Asongwe, cela indique que tu es initié dans le culte vaudou. Tu peux observer une chose simple de nos jours, il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouvent dans le culte des ancêtres, le culte vaudou. De plus en plus de personnes qui peuvent être déçues par la religion ou autre. Le culte étant une spiritualité libre qui ne juge pas et qui accepte tout le monde, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'attirance, d'attraction vers le culte des ancêtres. Dans toutes les initiations, notamment le rite Asongwe, tu peux aussi retrouver pas mal de personnes qui peuvent être déçues ou mécontents ou un manque d'information ou peut-être un leurre de ce que c'est, qui ont le sentiment de ne pas être initiés à la fin, qui se disent que ce qu'ils souhaitent apprendre, ce qu'ils voulaient apprendre, ce n'est pas ce qu'ils voient, ce n'est pas forcément ce qu'ils sont venus chercher. Et tout ça, c'est dû à un manque d'information. C'est vouloir aller trop vite sans vraiment savoir vers quoi on se dirige. Ok? Il ne faut pas oublier que partout dans le monde, et cela dans tous les cercles, dans tous les cultes, dans toutes les religions, tu as des personnes qui souhaitent, qui aiment et qui sont là pour transmettre, pour apprendre à l'autre, pour délivrer la connaissance. Et tu as d'autres personnes qui sont là pour la partie business. Dans le culte, cela existe aussi. Tu peux retrouver les deux types de personnes. Pourquoi je te dis tout cela? Je te dis cela, c'est pour que si tu souhaites faire une initiation, si tu souhaites rentrer plus en profondeur dans le culte, il est impératif, avant que tu te précipites, que tu découvres, que tu apprennes. Tu dois trouver la bonne personne, les bonnes personnes, la belle âme qui va te délivrer la leçon, qui te donnera la lumière, qui te donnera la vérité, celle que tu cherches vraiment. Ce que je peux te dire du rite Asongwe, c'est que le rite Asongwe débloque ta concentration intérieure, ce qui est à l'intérieur de toi. Ce rite ne va pas débloquer, cette initiation ne va pas débloquer ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre, mais ta propre concentration. Tu as aussi ce qu'on appelle le vaudou makout. On l'appelle aussi le vaudou lever-joindre, le vaudou demi-levé, tu dors et tu te lèves. Ce sont des personnes qui n'ont subi aucune initiation. Ce sont des personnes qui ont grandi dans le culte, dans la magie, dans les rituels. On les appelle donc makout, makousin. Tu entendras souvent ces personnes te parler de rêves, te dire qu'ils reçoivent des messages dans leurs rêves, des recettes dans leurs rêves, un protocole
dans leurs rêves. Souvent, ces capacités sont transmises de génération en génération. Le vaudou macoute macoussin ne font pas systématiquement d'initiation kanzo. Je dis ne font pas systématiquement. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui en font. Mais beaucoup de personnes qui ont la son ont d'abord été makoussins. On ne se réveille pas un beau jour et on décide de prendre la son. Si on décide de prendre la son, si on a l'appel, c'est qu'il y avait déjà quelque chose au départ. Et souvent, ça passe par la partie macoute, macoussin, domi-levé. À retenir, c'est très important, il y a un seul vaudou. Mais dans ce seul vaudou, il y a plusieurs pratiques. Celle que je maîtrise le mieux, c'est le vaudou Asongwe, le vaudou macoute, mais tu en as d'autres tels que le vaudou société et bien d'autres encore. Il y a un seul vaudou, mais tu ne le pratiques pas et tu ne le sers pas forcément de la même manière. L'énergie ne vient pas à toi de la même manière que ton voisin. Ton niveau de conscience est le niveau de tes lois. Une personne, par exemple, qui serait sale, aura toujours des lois qui marchent sur lui de façon sale. Une personne qui est propre, l'énergie viendra propre sur lui. Tes lois, tes guides prennent la forme de la personne. Les lois ne te changent pas, mais prennent ta forme. Si tu n'as pas de loi, il faut que tu saches, il faut que tu te renseignes, il faut que tu lises, il faut que tu écoutes les plus anciens. Si tu n'as pas de loi, ce n'est pas l'initiation qui te fera en avoir. On n'achète pas de loi, on ne vend pas de loi. Certes, tu peux acheter des choses, mais on n'achète pas de loi. Ce n'est pas des patates, ce n'est pas du riz. Les lois sont une énergie. Si on te dit, viens, je te vends un loi, sache que c'est faux. Ce n'est pas un loi qu'on te vendra, mais une force, un jab. Ce n'est pas un loi qu'on te vendra. Ce n'est pas Guinée qu'on te vendra. Ça ne se vend pas. Ça ne s'achète pas. Il faut savoir que une force que tu achètes a toujours un règlement à respecter. Si tu viens d'une famille où il n'y a jamais eu de loi, qu'il n'y a jamais eu des énergies, s'il n'y a jamais eu d'appel, alors tu n'as pas de loi, tout simplement. On peut par exemple t'aider à capter l'énergie. Par exemple, par les accompagnements pour construire leur hôtel. Mais le fait de construire leur hôtel, de les placer, ne te fait pas avoir de loi. Les lois, tu les as avant. Et peut-être qu'il va te manquer un manque de connaissances par rapport au placement de l'hôtel. Mais ce n'est pas l'hôtel qui te fera avoir des lois. Autre chose. Un loi peut souhaiter que tu le serves, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il souhaite te faire mambo ou gant. Un loi peut danser dans ta tête. Ça ne veut pas forcément dire que si le loi danse dans ta tête, que tu es une mambo ou un gant. Je reviens au vaudou macoute. Le vaudou macoute est un vaudou qui est discret. C'est un vaudou qu'on retrouve beaucoup dans la nature, à la campagne. C'est un vaudou d'entraide. C'est un vaudou de soutien. C'est un vaudou qui se parle souvent de bouche à oreille. C'est ça, le vaudou macoute. Le vaudou est un mode de vie. Ta pratique, comment dire? Ta pratique est une normalité dans ta vie. Tu vis et tu fais les choses simplement et naturellement. Ta spiritualité est incorporée dans ton être. Tu ne te sens pas obligé, tu ne te sens pas forcé, c'est juste naturel. C'est comme
quand tu as fini de dîner, tu fais ta vaisselle automatiquement. En tout cas, moi, je la fais automatiquement. C'est exactement pareil. C'est naturel, normal. Vodou Makout ne reçoit aucune initiation connue, comme l'initiation Asongwe. Je te parlerai plus en détail par la suite de l'initiation Asongwe. Vodou Makout, c'est dans ce vaudou que je me retrouve le plus, même si on m'a donné la leçon. Je me situe plus dans du vaudou Makout, d'homme élevé, recevoir les informations en rêve, recevoir le protocole en rêve, avoir une continuité de l'initiation en rêve. Le vaudou Makout, c'est tout en rêve ou un héritage familial. La prochaine fois, j'essaierai de te parler un peu plus en profondeur du vaudou Asongwe, de l'initiation Asongwe. Je te dis à bientôt.